Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre guidance pour cette semaine qui arrive là, hein, la semaine là, lundi, hein. Il y aura les dates il y aura les dates sous la vidéo de toute façon. Donc cette semaine qui arrive pour vous les taureaux, une guidance sentimentale, une guidance domaine professionnel et une carte de l'oracle des animaux guides pour terminer la vidéo en beauté, j'ai envie de dire. Donc c'est parti, on y va pour vous les taureaux tout de suite, votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que cette vidéo va vous trouver en bonne forme. C'est parti. Allez, on commence tout de suite pour vous les taureaux. Concentration. On a la carte de la rencontre. Une rencontre ou un nouveau départ dans une relation déjà existante. On a la carte des signes. On a la carte du retour. Ah oui, effectivement, ça peut être un nouveau départ, effectivement, hein. Ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un qui s'était éloigné, hein, et qui reprend contact, hein, qui revient dans votre vie. Ça peut être, alors je le rappelle, hein, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi, c'est tout ce qui est relation sentimentale. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un enfant, ça peut être... euh, un ami, une amie, hein, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui touche à l'émotionnel, tout ce qui touche au cœur. Donc là, ce que l'on peut voir sur cette première ligne, c'est que vous avez des signes, hein, quand même, hein, je pense que vous êtes intuitif, hein, parce que là, on me parle de communication non verbale. Je pense que vous avez quand même une forte intuition, hein, qui vous permet de sentir qu'effectivement, vous êtes sur le point finalement de revoir, hein, de repartir sur de nouvelles bases par rapport à une relation passée. Puisque là, il y a quand même le retour de quelqu'un. Alors, ça peut être le retour d'un ex, mais ça peut être le retour d'un ami ou le retour de quelqu'un tout simplement qui s'était éloigné. On a ici la carte de l'impasse. Alors, on va voir les cartes qui suivent. On ne va pas se prononcer tout de suite. Euh, Peut-être que ça représente l'impasse dans laquelle vous étiez avec cette personne auparavant. On a la carte du déguisement. Le déguisement qui dit qu'en fait ici, on n'a pas montré forcément tous ses sentiments, qu'on ne s'est pas montré tel que l'on est en réalité. Hein. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu tromperie ou qu'il y a eu des mensonges ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement le fait d'avoir peut-être aussi du mal à se montrer tel que l'on est, hein, du mal à s'affirmer tel que l'on est. Et puis, du coup, ben voilà, hein, il y a cette notion-là quand même en carte centrale qui dit que toute il y avait un manque de sincérité dans cette relation. On a la carte de la friend zone. Alors, cette carte, elle me pose toujours un petit peu difficulté parce que je pense que c'est parce que j'ai jamais vécu de sentiments ambigus avec quelqu'un. Ça a toujours été assez clair pour moi. Mes relations ont toujours été assez claires. J'ai jamais été amoureuse d'un ami. Un ami n'a jamais été amoureux de moi. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec cette carte. En tout cas, ici, ce que l'on pourrait finalement, hein, ce que j'ai l'impression sur cette deuxième ligne, c'est qu'on nous dit que cette relation qui revient dans votre vie, il est possible qu'il y ait justement peut-être qu'il y aura peut-être une difficulté à la développer à nouveau, hein. Comme si vous ne faites pas attention, hein, au fait d'être totalement sincère l'un avec l'autre, hein, le fait de se dire ses sentiments tels qu'elles sont, ben en fait vous allez droit dans le mur. J'ai l'impression qu'ici on vous dit que si vous voulez que cette seconde chance en quelque sorte fonctionne, hein, eh bien il vous faudra faire preuve de toute votre authenticité, de toute votre sincérité. Hein, dépasser. Alors la friend zone ici,
On nous parle d'amitié, hein, ça c'est sûr, hein, on nous parle d'amitié. Hein. En fait, voilà, je suis honnête avec vous, cette carte, je ne peux pas l'interpréter. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'impasse et au déguisement, ici, on nous dit qu'effectivement, vous devrez faire preuve de sincérité et d'authenticité pour que cette nouvelle relation, ce nouveau départ, cette nouvelle chance puisse fonctionner. On a ici la carte de l'union sacrée. Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup de mal. Ah, bah peut-être qu'en fait, on est en train de vous dire que vous êtes dans une friend zone avec cette personne. Hein, que pour l'instant, vous allez juste repartir sur une base amicale, mais qu'en réalité, ce que vous vous apprêtez à vivre, c'est simplement une union sacrée. Donc que ça va évoluer. Mais que pour que ça puisse évoluer, justement, pour que cette union, elle devienne réellement sacrée et qu'elle prenne toute sa place euh, dans ce qu'elle doit être apparemment, eh bien, il vous faudra faire preuve d'authenticité pour dépasser le stade de l'amitié. Bon, là, on est sur clairement une guidance amoureuse. Hein. On a la carte du pantin. Bon, la carte du pantin ici qui vous dit que y a quand même il y a quand même enfin, c'est pas qu'il y a une manipulation, moi je le ressens pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine toxicité malgré tout dans cette relation. C'est pas parce qu'une relation est sacrée, c'est pas parce qu'une union est karmique et qu'elle est sacrée que pour autant elle se passe bien. Attention, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'image qu'on a complètement erronée de l'amour. Non, l'amour c'est quelque chose de compliqué et parfois sans s'en rendre compte, on peut être toxique. Hein, pour la personne que l'on aime ou la personne que l'on aime, qui nous aime, peut être toxique pour nous. Donc voilà, hein, on vous dit quand même que dans cette union, c'est peut-être justement ce qui a fait défaut la première fois, hein, c'est ce qui fait que finalement, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui revient dans votre vie en fait, hein, eh bien ce qu'on vous dit c'est qu'il y a quand même... il y a quand même une certaine toxicité. D'où peut-être cet intérêt vraiment hein, à être soi, hein, à être sincère et authentique. On arrête de se déguiser, on arrête de se cacher. Parce que la toxicité, elle vient peut-être de là, hein, elle vient peut-être du fait qu'on n'ose pas s'affirmer réellement tel que l'on est. Donc ça crée un déséquilibre. Donc ça crée une ambiance, un terreau toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, oui, je vais prendre la dernière carte. Bon, on a la carte de l'investissement personnel, le fait de s'investir dans une relation. Hein. Qu'êtes-vous prêt à faire ou prête à faire pour que votre relation fonctionne, pour que ça marche, d'accord? Qu'êtes-vous prêt à entreprendre? Hein, quels sont les efforts que vous êtes prêt ou prête à fournir? Hein, là, faut tout miser sur cette relation pour qu'elle puisse durer. Parce qu'en fait, la personne qui va revenir dans votre vie... Alors, là, ce que j'entends... mais à culpa. J'aurais dû le pressentir déjà avant. Ce qu'on me dit qu'en fait, c'est que la carte du retour, ça peut être une personne effectivement que vous connaissez déjà, mais ça peut tout simplement être une âme avec qui vous avez passé un contrat, parce qu'on est quand même sur une union karmique. Hein, et en fait, vous allez vous retrouver dans cette vie. Donc, le retour, c'est peut-être aussi tout simplement votre rencontre sur cette terre. Mais vous vous connaissez déjà parce que, en fait, vous avez un contrat d'âme. Hein, c'est une union karmique. Hein. C'est une union sacrée. Donc, vous allez vous reconnaître, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, hein, vous avez des signes, vous allez avoir des signes, vous allez vous reconnaître. Hein. Donc, il est possible que cette personne que vous rencontrez, effectivement, ce soit un nouveau départ parce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà et puis vous vous êtes séparés ou vous vous êtes, comment dire, la vie a fait que chacun a pris des chemins différents. Hein, peut-être que justement vous étiez amis auparavant, que cet ami va refaire surface dans votre vie, que pour dépasser hein, ce stade de l'amitié, pour vivre pleinement cette union sacrée que vous avez à vivre, parce que c'est une union karmique,
excusez-moi, eh bien, vous allez devoir faire preuve de toute votre... excusez-moi, je sors d'une bronchite, un rhume bronchite, de toute votre sincérité. Voilà pour vous les taureaux ce que l'on peut dire. Donc cette personne, vous la connaissez peut-être déjà et elle revient dans votre vie parce que justement vous n'avez pas terminé votre histoire, vous n'avez pas vécu tout ce que vous avez à vivre hein, en tant qu'union karmique, en tant qu'union sacrée. Mais ça peut être aussi tout simplement la rencontre, enfin, la grande rencontre avec votre âme sœur, tout simplement. Donc voilà, c'est très très beau. Bon, on vous avertit quand même hein, que vous allez devoir faire attention à une certaine forme de toxicité. Moi, je pense que la toxicité, elle sera là uniquement si vous n'êtes pas totalement en confiance et si vous vous déguisez en quelque sorte. Si vous n'êtes pas totalement ouvert hein, dans vos sentiments. Si vous ne vous dévoilez pas complètement. C'est ça qui va créer de la toxicité. C'est le fait peut-être aussi pour certains ou certaines de mettre des barrières. Parce qu'avec le cochon, on nous parle d'investissement. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir peur de vous engager. Vous allez avoir peur de tout ce que vous allez ressentir vis-à-vis de cette personne. Et en fait, vous allez vous créer peut-être des barrières. Et c'est peut-être ça hein, qu'on nous dit avec le pantin, de cette fameuse toxicité qui ressort avec le pantin. C'est peut-être aussi le fait finalement de prendre peur face à vos sentiments, ce que vous allez ressentir, et le fait de vous mettre des barrières qui va vous empêcher de vous investir totalement et complètement. Or, on vous dit là quand même d'y aller, hein, de ne pas hésiter. Hein. D'être honnête avec vous-même, d'être sincère avec cette âme qui arrive dans votre vie, parce que vous avez vraiment quelque chose d'unique et de sacré à vivre ensemble. Voilà pour vous les taureaux, votre guidance sentimentale. Ouh, elle n'était pas simple, je trouve. Allez, c'est parti. Pas simple, mais très très belle hein, pour le coup. Hein. Magnifique. Hein. Allez, au niveau professionnel à présent pour vous les taureaux. Okay. On a l'arbre. L'arbre ici qui nous parle de santé, de dynamisme, d'ancrage, d'équilibre, qui nous dit que tout va bien au niveau professionnel. Bon, on va voir les cartes qui suivent. Hein. On va pas non plus crier victoire trop vite. Mais j'ai envie de dire que c'est déjà une belle carte. On a la lune. La lune ici qui peut avoir plusieurs significations. Bon, ok. La lune qui nous parle ici du fait... Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il y a l'arbre en elle-même, c'est une très belle carte. Hein. On sent qu'il y a un gros potentiel hein, chez vous au niveau énergie, dynamisme, ancrage, qu'il y a un gros potentiel pour que tout aille bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a des soucis qui viennent assombrir un petit peu ce bel équilibre. Hein, la lune ici qui nous parle d'être dans le mental. Hein, et les petites souris ici hein, qui viennent... qui viennent voler pour grignoter le bout de fromage, en fait, vous croquez le cerveau, tout simplement, les taureaux. Hein, vous êtes en train de vous torturer les méninges par rapport à vos projets. Par rapport à vos projets, vous avez peut-être des doutes. Peut-être que ça ne se développe pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous n'atteignez pas... vous n'avez pas... Peut-être que vous avez cette impression de ne pas évoluer, de ne pas progresser. En boîte centrale, en carte centrale, on a la boîte de sardines. Excusez-moi. Donc, cette carte au centre nous dit que vous vivez une certaine forme d'isolement hein, au niveau professionnel. Vous vous sentez un peu isolé, un petit peu seul. Vous vous sentez... Alors, c'est peut-être vous aussi qui vous mettez en retrait parce que, justement, vous êtes beaucoup dans cette réflexion, dans ce mental et que, finalement, vous n'avez peut-être pas non plus la tête à parler, à plaisanter, à aller vers les autres. Donc, peut-être aussi que c'est vous qui vous isolez d'une certaine façon parce que vous n'êtes pas très bien, tout simplement. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas compris ou que vous avez l'impression qu'on ne peut pas vous comprendre. En tout cas, j'ai l'impression que vous ne vous exprimez pas par rapport à ça. En tout cas, pour l'instant. Vous ne vous exprimez pas par rapport à ça. Ici, on a une énergie féminine, une femme.
Alors cette femme, elle peut être, effectivement, ça peut être une femme. Alors vous, si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie féminine, votre part féminine si vous êtes un homme. Mais ça peut aussi représenter une femme qui pourra jouer un rôle assez important dans votre semaine. Peut-être quelqu'un à qui vous pourrez vous confier. C'est peut-être quelqu'un, cette femme, c'est peut-être, ou c'est peut-être un homme avec une très très forte personnalité féminine, vous voyez, une très très forte énergie féminine. Quoi qu'il en soit, cette énergie féminine, ça peut être quelqu'un, une collègue de travail par exemple, mais ça peut aussi être une personne extérieure à votre domaine professionnel qui pourrait être là pour vous, éventuellement vous écouter, vous soutenir, et vous allez peut-être pouvoir justement parler de cette situation avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous vient en aide. On a le bateau ici, une notion de voyage. L'envie d'aller ailleurs peut-être, l'envie de faire autre chose, l'envie de partir peut-être. Peut-être que pour certains, il y a vraiment ce voyage. Peut-être que vous vous préparez vraiment à effectuer ce voyage. Peut-être que certains même vous projetez d'aller vivre à l'étranger. C'est tout à fait possible et c'est peut-être ça qui vous crée des soucis justement. Peut-être que c'est cette transition qui n'est pas forcément évidente à vivre. C'est peut-être ça, le projet hein, pour certains et certaines de partir. Hein, de changer de cap aussi éventuellement. Hein, ça peut être aussi le fait de vouloir changer de cap. De se diriger autrement. On a ici la carte de l'enfant qui nous parle effectivement de renouveau dans le projet. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ce croquage de cerveau parce que vous vraiment... pour beaucoup d'entre vous, c'est une guidance générale, je le rappelle, mais à mon avis, pour beaucoup d'entre vous, taureau, vous avez vraiment envie de ce changement. Et pour certains, vous êtes vraiment sur le point de l'effectuer, ce changement, avec même un voyage à l'étranger, le fait de partir, travailler, vivre à l'étranger. Ici, on a le fouet. Le fouet qui dit ici qu'il y a quand même des conflits et des désaccords. Alors, est-ce que c'est avec cette énergie féminine aussi qu'il peut y avoir des conflits? C'est possible aussi que ça représente tout simplement les difficultés qu'il y a à mettre en place. Hein, peut-être ce nouveau départ, peut-être que vous êtes en couple, pour certains, ou que vous avez des enfants, ou que vous avez une famille très présente dans votre vie, hein, des parents, des oncles, des tantes, une famille voilà, hein, très soudée, qui, eux, ne sont peut-être pas d'accord avec votre projet. J'ai l'impression que ce sont des énergies extérieures, en fait, qui sont en désaccord avec votre projet. Et c'est sûrement pour ça que vous faites du souci et que vous ruminez la problématique et que vous vous sentez freiné dans vos projets. Vraiment, excusez-moi. Donc voilà, moi je pense pour vous, taureau, que là... Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Oh, bah regardez, ça va s'arranger. Vous avez les étoiles. Les étoiles ici, ça veut dire que tout va bien se passer, que vous êtes guidé. Que quoi que vous finissiez par décider, vous êtes appuyé et vous êtes soutenu par l'univers dans votre projet. Ça, c'est le souhait, la prière entendue. Et donc forcément, à un moment donné, elle va être exaucée. Donc pour vous, tout va bien aller. Voilà, des difficultés à mettre ça en place, peut-être à mettre ce projet, ce changement hein, en place, mais tout va bien aller au final. Allez, on prend une carte des animaux guides. Quel est votre animal guide pour cette semaine, les taureaux? Ah, le bison. Le bison. Le bison ici qui vous parle de foi et d'abondance, de recueillement et de protection suprême. Et le bison aide à s'en remettre à la providence. Lâchez prise les taureaux. Parce que là, en fait, ce qui s'en vient, c'est tout simplement l'abondance. Et il faut en cette abondance. Hein. Protection suprême quand même. Hein. De toute façon, on l'a vu avec les étoiles que vous étiez aidés et soutenus et écoutés par l'univers, hein, par Dieu. Donc vraiment, ayez cette foi en un avenir prometteur parce que vraiment, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes vraiment au début d'un cycle juste extraordinaire.
Voilà pour vous les taureaux, la guidance de votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.